Conciles pontificaux, dogmes et mémoires spirituelles. Quand l'histoire religieuse interroge la vérité, la transmission et la conscience des peuples. Documentaire grand format et décryptage. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le canal Flux Info Documentaire et Décryptage. Avant de plonger dans le vif de notre sujet, il nous semble impératif de poser un avant-propos. Nous traitons ici de l'architecture de la pensée religieuse mondiale. Ce documentaire interroge les structures qui ont façonné des civilisations entières au-delà des dogmes pour toucher à la mémoire spirituelle universelle. Le canal FID diffuse l'actualité en continu, accompagné d'analyses approfondies sur la famille, la société, la spiritualité et la diplomatie. Je m'appelle Monsieur Joël Martin, juriste et collaborateur du Dr Rubens, consultant diplomatique qui anime ce canal d'information internationale. Aujourd'hui, nous explorons un thème clivant. Les conciles pontificaux à l'origine de la divinité de Jésus, un enjeu de mémoire collective. Avertissement. Ce documentaire se veut un espace de réflexion et de compréhension, sans intention de stigmatiser une croyance religieuse particulière. Il est essentiel de reconnaître que chaque individu jouit d'une liberté fondamentale, lui permettant de choisir de vivre avec ou sans religion. En Afrique, depuis des temps immémoriaux, de nombreuses communautés rurales continuent de vénérer leurs ancêtres à travers des rituels spécifiques. Chaque tribu développe des pratiques mystiques uniques pour honorer les esprits de l'au-delà, témoignant de la richesse des traditions. Pour faciliter votre compréhension, ce documentaire s'articule autour de 3 grandes sections. Les cultes ancestraux, l'analyse des noms de Jésus, et enfin, le rôle crucial des conciles dans l'élaboration des dogmes catholiques, offrant ainsi une vue d'ensemble sur ces sujets complexes. Cultes ancestraux et religions monothéistes. Il est crucial de comprendre la nature réelle des esprits de l'au-delà en Afrique. Ces esprits représentent en réalité les âmes des défunts bienveillants ou malveillants, exerçant une influence significative sur les vivants. Cela a conduit à des rituels d'incantation pour solliciter leur aide, guérison, fertilité ou amélioration des récoltes. Le rapport avec le monde spirituel n'est pas réservé à l'Afrique. On le retrouve sur tous les continents, y compris dans l'Europe pré-chrétienne. En effet, l'Afrique noire, dans ces temps anciens, ne pratiquait pas la religion dans le sens que lui donne aujourd'hui le catholicisme ou l'islam. À l'ère de la mondialisation, il est impératif de revenir aux racines spirituelles énoncées dans le livre de la loi de Moïse. Cela implique d'engager un dialogue ouvert et d'explorer les archives anciennes pour dissiper les doutes autour de ces traditions. Nous analysons maintenant la doctrine du culte catholique romain, évoluée sous l'influence de l'Empire romain et de l'empereur Constantin. Étudions les caractéristiques attribuées à Jésus, fils de Joseph, et Marie, son épouse. Jésus perçu à la fois comme Dieu et fils de Dieu. Une telle déclaration nécessite une clarification afin de protéger les ouailles d'une interprétation erronée découlant d'un abus de langage. Origine des noms, Christ et Jésus. L'origine de ces noms soulève des interrogations fascinantes et complexes. Le terme Christ dérive du grec Christos,
qui signifie « oint ». En hébreu, le terme « Mashiach » désigne le Messie. La culture hébraïque a développé cette pratique après l'exode d'Égypte, mais la Grèce antique n'oignait pas ces divinités. Pourquoi le catholicisme a-t-il associé ce terme grec à un personnage hébreu dont le nom n'apparaît pas dans le Pentateuque? La question du nom de Jésus soulève des débats. On revendique souvent l'hébreu Yehoshua, mais l'examen du texte pose question. Le nom de Josué, successeur de Moïse, a subi des altérations rappelant les manipulations des conciles papaux des premiers siècles. On a cherché à diviniser la figure de Jésus en lui attribuant un nom hébreu sans trace réelle dans les écrits des prophètes hébraïques. Conciles et construction des dogmes catholiques. Il est crucial d'éclairer les esprits sur des tensions historiques profondes. Ces dogmes ont été à l'origine de tragédies incommensurables telles que l'Inquisition et la Shoah, un rappel nécessaire. La curie romaine ne s'organise qu'à la fin du IIIe siècle. Jésus ne sera reconnu comme Dieu qu'au concile de Nicée en 325. Ce concile définit la consubstantialité entre le Père et le Fils, la date de Pâques et l'adoption du dogme de la Trinité. Le concile de Constantinople en 381 renforce cette doctrine en affirmant la consubstantialité de l'Esprit Saint. En 451, le concile de Chalcédonie proclame les deux natures divines et humaines en une seule personne, Jésus. En 531, le concile d'Éphèse désigne Marie comme Mère de Dieu, soulignant son lien avec Joseph le charpentier de Nazareth. Cette série de décisions conciliaires soulève des questions déroutantes sur les fondements de la foi chrétienne. Repères chronologiques des conciles cités. Présentons les conciles majeurs pour faciliter la compréhension. Nicée a établi la divinité de Jésus-Christ et la doctrine de la Trinité, fondant l'histoire liturgique centrale. Le concile de Laodicée transfère le repos du Shabbat au dimanche selon l'usage de la curie romaine. En l'an 506, le concile d'Agde impose à tout catholique la consommation rituelle du corps de Jésus en hostie. En 535 et 650, les conciles de Clermont et Rouen restreignent les libertés des Juifs et imposent le repos dominical. Il est essentiel de mettre en lumière le fossé grandissant entre l'Église d'Occident et l'Église orientale au IVe siècle. La résistance vient du terme homoousios, tiré de la philosophie grecque et du gnosticisme, considéré comme une hérésie. Jésus, simple artisan charpentier, est élevé au rang de divinité humaine par la curie romaine en Galilée et Judée. La doctrine s'appuie sur la déclaration de Pierre « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » dans Matthieu. Renaud Silly cite Albert Schweitzer, exégète remarquable qui proposa une voie nouvelle au début du XXe siècle. Si Jésus est antérieur à tout, pourquoi n'est-il pas intervenu pour empêcher le déluge ou Sodome et Gomorrhe? Pourquoi n'a-t-il pas évité la famine en Égypte? Où était le Fils divin durant la destruction des temples?
Conclusion, ouvrir les yeux, réveiller la mémoire. L'histoire religieuse doit être interrogée avec courage. Revenir aux sources et questionner les dogmes, ce n'est pas combattre la foi, c'est refuser l'ignorance comme vérité. Un peuple qui cherche la vérité devient plus fort. Il retrouve sa mémoire et ouvre la voie à une conscience libre. Tel est le véritable enjeu, non pas fermer le débat, mais l'ouvrir avec force, intelligence et maturité. La vérité n'éteint pas la foi, elle l'éclaire, la purifie et rend la conscience plus libre. Merci à toutes et à tous. Partagez cette vidéo, abonnez-vous à notre canal pour continuer nos réflexions. Ensemble, informons, expliquons et élevons nos consciences. À bientôt sur le FID.